Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 18 mai. La Lune en Sagittaire sera carrée à la conjonction Mars-Neptune en Poisson. Comme je vous le disais hier, ne précipitez rien, car c'est la persévérance et la concentration qui vous amèneront des résultats. D'ailleurs, un sextile entre la Lune en Sagittaire et Saturne en Verseau vient souligner que c'est en prenant nos responsabilités et surtout en se montrant intègre que les choses évolueront dans la bonne direction. Mais surtout, demain a lieu, j'ai quand même insisté dessus, la conjonction Mars-Neptune à 25 degrés Poisson. Je vous en ai déjà parlé, notamment dans la vidéo de la pleine lune. J'ai souligné qu'en raison de ce transit, il n'est besoin de se précipiter. Parce que si Mars est en Poisson et le guerrier spirituel, alors Mars conjoint à Neptune, c'est le brouillard de la guerre. Ici, ce transit, Mars avance toujours de manière audacieuse. Mais lorsqu'il est conjoint à Neptune, il se perd dans la brume. Imaginez un bateau, un voilier, un navire de corsaires, de pirates, perdu dans la brume. Je suis sûr que dans Pirates des Caraïbes, on a ces séquences-là. Vous avez la brume sur la mer et le bateau qui est perdu parce que tout d'un coup, il a perdu le cap. Quel que soit son projet, il a perdu le cap. C'est l'énergie que nous aurons demain. Mars sera désorienté, les choses deviendront plus confuses, plus déstabilisantes. Vous voudrez agir, mais vous ne saurez pas où diriger votre énergie. Vous regarderez l'eau tout autour de vous en vous interrogeant sur où se trouve le nord. Bon, mon exemple n'est peut-être pas opportun, puisque sur un bateau, il vaut mieux avoir tous les outils de relevé. C'est forcément nécessaire, mais il arrive des fois que, eh bien oui, nous ayons une direction à prendre et que le brouillard se lève et que nous commencions à nous interroger. Et c'est ce que nous allons avoir demain. Nous interroger sur dans quelle direction est-ce que je poursuis mon objectif. Dans quelle direction est-ce que je vais maintenant. Vous ne pourrez pas voir forcément loin à cause du brouillard de Neptune, donc n'essayez pas d'en faire trop. Laissez-vous porter par le courant. Si vous vous sentez inspiré pour faire quelque chose, allez-y. Mais ne désespérez pas si vous vous sentez apathique ou tout simplement fatigué. Réduisez vos attentes concernant votre degré de productivité. Ça, je sais que c'est le grand avertissement que j'ai marqué dans mon carnet personnel. Parce que ce transit prolonge l'effet de la pleine lune. La lune sera en Sagittaire, certes, mais elle sera au carré de cette conjonction. Alors prenez soin de vous si vous avez besoin de plus de temps pour vous reposer, pour conscientiser les processus. On sort d'un cycle de guérison. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions rapides ou des mesures décisives. Il s'agit d'affiner nos plans, notre marche à suivre. Et la nouvelle lune en Gémeaux va clôturer l'énergie de l'éclipse. Et à ce moment-là, vous saurez sans doute à quelles évolutions bénéfiques vous devez donner un coup d'envoi. Il vaut mieux prendre son temps et faire le bon changement, la bonne évolution, le bon pas, que de se précipiter et de se dire « j'aurais pas dû tout sortir, j'aurais dû d'abord m'occuper ». Je pense toujours, moi, je reviens toujours à des exemples pragmatiques. Pensez organisation personnelle. Vous avez très envie, par exemple, de faire un grand ménage de printemps dans votre garde-robe. Très bien. Et si vous rangiez d'abord la pièce dans son ensemble, parce que le linge qui s'est entassé dans un coin, en le triant dès maintenant, vous avez déjà plus de vision de ce qu'il y a à faire. En structurant votre action, elle n'en deviendra que plus efficace. Si vous comptez par exemple débarrasser une partie de votre placard pour le transférer dans un autre placard, s'occuper de l'autre placard en amont. En définissant vraiment la marche à suivre, l'organisation, on facilite la transition, l'évolution. C'est pour ça que j'essaye de garder ce type d'exemple pour bien que vous compreniez que ce qui se passe au niveau micro peut vous aider à agir au niveau macro. On en revient toujours
oui, à ce que je développe. Si vous vous occupez d'abord d'un secteur de votre vie, quand il sera net, rangé, euh, ordonné, plein de projets, de perspectives, cela vous donnera l'énergie pour vous occuper d'autres domaines de votre vie où il y a besoin de la même chose. Mars, conjoint à Neptune, n'est pas là pour noyer nos idéaux. C'est Neptune qui stoppe Mars pour que celui-ci réfléchisse. Réfléchisse une bonne fois à ce qu'il désire. C'est la brume du matin, celle qui se lève sur la mer et qui vous interroge sur vos projets, sur vos envies. Femme de l'amour qui est ressortie à nouveau et message lointain. Flamme de l'amour, c'est celle de Neptune. Neptune, c'est les poissons aussi. C'est surtout les poissons, c'est l'amour inconditionnel, la bienveillance, la bienfaisance, les bienheureux. Flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Oui. Alors Mars, c'est vrai qu'il y a un appel à l'action, mais Neptune vous demande de vous connecter profondément à ce qu'il y a en vous, à l'appel qui retentit en vous. Les fameux messages. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. J'aime beaucoup cet aspect pour cette journée. Attention au tourbillon que voudra créer Mars. La brume, c'est Neptune. C'est ce dans quoi vous devez naviguer au fil de l'eau. Ne créez pas de la brume en enchaînant c'est vraiment ce que j'essaye de vous expliquer sur ce transit. Il va y avoir la tentation de lancer plein de choses. De démarrer plein de trucs. Parce que Mars, il a envie d'aller dans toutes les directions. Mais cette brume, elle est là pour lui faire prendre conscience qu'au contraire, il doit bien définir le chemin qu'il entend prendre. C'est un appel à se calmer et à réfléchir. Après tout, vous avez, on va dire, toutes les révélations qu'a pu vous apporter la pleine lune à considérer. Oui. Bon, il s'agit de franchir le seuil. Le seuil d'une nouvelle époque, le seuil d'une nouvelle ère, on va dire même. La formule est plus jolie, même si en dernière seconde j'ai dit époque. Une nouvelle ère. Le seuil, vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Prière pour passer le seuil. Que je sois béni par l'amour compatissant et la protection de Kuan Yin, pendant que mon âme se prépare à traverser le seuil de la peur, à l'amour dans toutes les dimensions de mon être. Om Mani Padme Hum. Laissez briller la flamme de l'amour, c'est-à-dire la flamme de votre créativité, la flamme de votre âme. Et c'est à ce moment-là que votre cœur prendra la parole, que votre intuition vous dira dans quelle direction il faut naviguer très précisément. Parce que jeter les filets en tous sens, vous allez juste aboutir à une surpêche. Vous allez ramasser plein de poissons, oui, mais qui sera abîmé, meurtri par vos filets, et qui n'est pas du tout ce que vous voulez ramener dans vos filets. On va faire des métaphores aquatiques aujourd'hui, même s'il ne fait pas beau. Et que j'aimerais bien entamer le cycle de Marilyn se tire à la plage dès qu'elle a fini de bosser.
c'était une chose que je faisais pas mal l'année dernière. Je faisais mes enregistrements, je montais et je descendais à la plage, c'est souvent la meilleure heure, hein, vers 11h. Et je me baignais, et puis parfois je me disais, bon, est-ce que t'as vraiment faim? Non, bon. Bon, on va y rester 1 heure de plus. On mangera pas aujourd'hui. Ouais, mais mes tomates là, pour l'instant, elles sont pas encore là. Parce que j'avais souvent des fringales de tomates après. C'est une journée pour se connecter à l'autre. C'est une journée pour fêter des victoires. Le 5 de bâton vient surenchérir sur ce 6 de bâton. Durant cette journée, vous allez voir qui vous est relié. Vous allez voir avec qui, à qui il faut faire une offre. Le chevalier de coupe, c'est aussi une offre. C'est une proposition. Qui accepte votre proposition? N'oubliez pas, hein, le 2 de coupe, c'est une carte de oui, en contradiction avec le 4 de coupe, qui est une carte de non. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui dit oui, donc c'est de là que vient la victoire. Vous êtes beaucoup battu, vous avez beaucoup réfléchi, est-ce que je fais cette offre à cette personne ou pas? Mais là, pour demain, il y a une victoire à la fois dans ce que vous avez à donner, ce que vous avez à offrir, la flamme de l'amour, le chevalier de coupe, et dans ce que vous recevez en retour. Message lointain, c'est peut-être quelqu'un qui, vous l'aviez sollicité un moment en vous disant cette personne est parfaite pour ce projet, pour ce besoin, pour ce désir, enfin, quelle que soit la forme de projet, rappelez-vous, cette relation, ce que j'attends d'une relation, etc. Et cette personne ne vous a pas répondu. Mais c'est normal, même si elle ne croit pas en l'astrologie, inconsciemment, elle avait besoin de la pleine lune pour réfléchir à ce que vous aviez à lui offrir. Après tout, hein, les cartes le disent, il s'agit de mettre les premières étapes, de lancer les premières étapes. Mais elles vous disent bien, vous démarrez une course de fond, vous démarrez une aventure dont vous n'aurez les premiers résultats qu'en 2023. Et comme en plus, Jupiter démarre un cycle de 12 ans, certains des résultats de ce que vous semez aujourd'hui, vous ne l'aurez que dans 12 ans. Peut-être que dans 12 ans, quand Jupiter passera en bélier, ça fera tilt. Vous vous direz, tiens, dernière fois que Jupiter est passé en bélier, Marilyn en a fait des caisses. Marilyn. Oh, j'ai pas écouté une vidéo de Marilyn depuis des mois, voire des années. Ah, elle serait contente. C'est parce que j'ai beaucoup de projets. C'est parce que je fais ci, je fais ça. Ah oui, maintenant je regarde plutôt ce type de vidéo. Parce que c'est plus en accord avec ce que je fais à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de promesses dans cette dynamique telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Parce que les choses commencent à bouger dans le bon sens. Parce que l'énergie que vous mettez à suivre patiemment votre route, à suivre patiemment ce que j'appelle depuis des mois le processus, mais ça vous aligne sur quelqu'un qui sera complètement différent dans 12 ans. Ça vous aligne sur de nouvelles étapes de votre vie, de nouvelles aventures. Profitez bien de la journée si... Parce qu'on a quand même eu pas mal de messages de défaite, donc célébrez vos victoires. Célébrez vos victoires. Qu'elles effacent les défaites, qu'elles effacent toutes les fois où vous vous êtes dit « Merde, ça n'a pas marché ». Ben, là, ça a marché. Vous en êtes content. Parfait. Restez dans cette dynamique. Cultivez cette dynamique. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir ensuite? Ah, cette victoire peut révolutionner votre état d'esprit. Vraiment. Chevalier de bâton. C'est peut-être la porte qui s'ouvre enfin. Tiens, on a le 4 d'épée au dos maintenant. Oui, vous allez peut-être réaliser que certaines choses suffisent à métamorphoser la situation. Parfois, poser une limite suffit. À partir de là, c'est non. Alors les premiers temps, c'est dur, il faut tenir la position, vous avez des personnes qui essayent de faire bouger la barrière. C'est le plus dur. C'est pour ça qu'il faut rester à côté de la barrière. Et continuer à crier « Non !»
jusqu'à ce que la personne comprenne qu'il n'y a pas moyen, ne franchira pas ce mur. Et là, tout d'un coup, vous allez voir, votre vie, elle va devenir beaucoup plus simple. Oui, ça a été quelque chose à affronter, quelque chose de difficile, mais arrive le moment où plus personne n'essaye d'enfoncer cette barrière. Vous pouvez commencer à l'embellir. C'est toujours plus joli une barrière avec une glycine qui grimpe dessus, vous croyez pas? Voilà. Les choses sont ainsi désormais. Et c'est ce qui vous redonne la liberté totale de mouvement. Je peux aller ailleurs que derrière ce mur, à le tenir et à dire non, non, non. Ça, c'est vraiment la phase la plus difficile. Hein. C'est celle où la plupart des gens craquent. Arriver à poser cette limite du non. Parce que vous avez... pendant longtemps, j'ai cru que j'étais seule à vivre ça. Et plus j'ai commencé à en parler, plus j'ai réalisé que oui, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui était dysfonctionnel, mais que j'étais pas la seule à vivre ça. C'est appliquer l'éducation positive. La personne, elle se roule par terre en hurlant, mais vous pouvez essayer de lui faire un câlin pour lui faire comprendre que c'est pas contre elle que vous dites non, c'est que vous dites non parce que les choses sont ainsi. Que c'est pas pour la rendre folle furieuse, mais il y a un stade où il faut laisser l'enfant pleurer, quoi. Et là, vous retrouvez votre liberté de mouvement. Et là, vos relations changent. Cette personne refuse certaines choses. Donc dorénavant, je sais que si je mens à cette personne, le mur va être un peu plus haut. Parce que c'est non, je n'accepte pas le mensonge, par exemple. Je sais que le mensonge, ça fait réagir certains d'entre vous. Moi, j'ai fait un truc ces 2 derniers jours. Un truc que je déteste. Le roi au coupe, il fait un truc qu'il adore. On va voir, peut-être que demain, je vais faire... Oui, je vais faire mon balcon. Je vais m'occuper de mes plantes. Parce que quand il y a du mauvais temps, j'aime pas trop. Je suis frileuse, en fait. Je suis frileuse et ça va pas en s'arrangeant ces derniers mois. J'ai des périodes où j'ai très chaud, très froid. Oui, je sais, mais mon âge, je suis une femme, c'est normal. Mais moi, ce qui commence à me préoccuper, c'est cette difficulté à me réchauffer, finalement. Je tire le roi de coupe en même temps que le soleil sur un as de bâton et un 7 de coupe. J'avais peur que Neptune nous donne le sentiment de nous noyer, mais je dois continuer de cultiver l'optimisme parce que là, on a un tirage qui souligne à quel point cette connexion entre Mars et Neptune, aussi déstabilisante qu'elle puisse être, va réveiller quelque chose profondément en nous, réveiller quelque chose d'important, de majeur, et il y a vraiment un seuil qui est franchi. On a l'ermite au dos, on a le soleil. Quelle est la solution? Nous nous mettons à voir les choses différemment, nous nous mettons à tirer des enseignements de ce que nous avons vécu. Et oui, aussi difficile que ce soit, par exemple, l'exemple que j'ai donné, de poser des limites, de définir des règles, on se porte mieux après. On s'en porte beaucoup mieux après. Et c'est vrai que dans un premier temps, il faut tenir bon. Mais à un moment donné, ceux qui comprennent et qui acceptent deviennent ceux avec qui on va discuter justement de la glycine, du bougainvillé. Là, on commence à avoir les bougainvillés ici. J'ai toujours raffolé des bougainvillés. J'en ai eu 2, ils sont morts tous les 2. C'est assez étrange. Il y a des plantes, le mimosa aussi. Mimosa, j'y arrive pas. Mon cerisier, l'année dernière déjà, je l'ai eu trop tard. Les chaleurs, parce que nous quand la chaleur elle vient, là, je suis à vol d'oiseau, je sais pas. Non, je demande à Alexandre, parce que moi j'ai aucune. Je suis peut-être à 30 mètres de la mer, je suis vraiment au fond de mer. Hein. C'est pour ça que vous entendez le train, parce que la voie ferrée longe la plage. Devant moi, il y a un bâtiment très moche.
Mais après, c'est la route, après, c'est la mer. Donc, on a des chaleurs étouffantes. Et là, le cerisier, il est en train de démarrer. Mais c'est pas encore cette année que je vais avoir des cerises. Hein. L'année dernière, il s'est fait les racines. Bon, c'était normal. Mais là, il a démarré trop tardivement. Et voilà, il y a des plantes dont je raffole. Et c'est celles qui meurent en priorité. Je sais pas. Mimosa, bougainvillée. Chaque fois que j'en ai eu, je les ai fait mourir. J'ai une amie qui m'a offert un bonsaï l'été dernier. C'est la première fois que j'en ai un qui passe le... Il les a pas encore. Aïe, je me portais malheur à moi-même. J'ai rarement eu un... Mais non, il est en pleine forme celui-là, il dépérit pas justement. Donc j'ai un bonsaï qui est en pleine forme. C'est la première fois que j'en ai un qui dépasse les 1 an. Ça m'a jamais trop inquiété parce que ma mère a le même problème alors que quiconque connaît ma mère sait qu'elle est une encyclopédie ambulante de noms latins pour à peu près toutes les variétés parce que attention, hein, il n'y a pas le même nom selon que la variété a des tonalités unies ou s'il y a des petites taches ou des petites déclinaisons de ceci ou de cela sur la fleur. Voyez, il y en a même certaines, il faut attendre vraiment de voir la corolle pour être sûr de la variété. Voyez, pour avoir le nom latin complet. Sinon, elle vous donne les 2-3 noms latins qu'il est possible d'avoir. Parce que tout dépend de la couleur de la fleur, etc. C'est un puits de science. Mais elle aussi, pendant des années, régulièrement, elle avait des gens qui lui offraient un bonsaï en disant « Oh, mais tu n'as pas de bonsaï, Micheline ?» Et un jour, elle m'avait regardé, elle m'avait dit « J'en ai marre des bonsaïs. C'est la seule chose que j'arrive pas à maintenir en vie. » Et quand on sait que, bon... Ma mère, en fait, si vous avez une orchidée, que bon, cette orchidée végète, voire n'a plus qu'une seule feuille, donnez-la à ma mère. Et dans quelques mois, elle va se pointer devant vous en disant « Regarde, elle me fait encore des feuilles. » Puis elle m'a fait une branche, regarde, il en reste quelques fleurs. Elle est belle. Mais oui, mais c'est parce que tu t'en occupais pas correctement. Vous la regardez, vous vous dites « C'est pas possible, elle y est encore arrivée. » Mais voilà. Pourquoi je parle des plantes? Oui, parce que j'ai envie de faire un truc qui me plaît. Ouais, j'ai fait un truc que je déteste. J'ai creusé dans ma boîte mail. C'est souvent la semaine où je fais les mises en ligne de début de mois. Donc la semaine prochaine, par exemple, je vais avoir moins de temps. Et résultat, ma boîte mail s'encombre. Et j'ai retrouvé des mails. C'est toujours pareil. Par jour, je reçois à peu près... une fois, j'avais plus ou moins fait le compte. J'avais vidé ma boîte mail, puis je l'avais remplie en une journée. J'avais dépassé les 300 mails de démarchage, de boutiques, de newsletters auxquelles je ne me suis jamais inscrite. Surtout des magasins, hein, surtout des propositions commerciales pour des sites internet qui vendent des trucs. Parce que mon adresse mail est sur internet. Et oui, n'importe qui peut prendre mon adresse mail et m'envoyer des mails. Et à une époque, je recevais beaucoup de porno aussi. Ça, à force de dire non, il y en a moins. Mais il y a des fois, j'en ai marre. Donc j'ai envie de faire une activité plaisante demain. Donc ce tirage, il me fait très, 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 très plaisir. Parce qu'il y a plus plaisant que d'ouvrir manuellement beaucoup de mails pour... qui veut m'épouser? Comment elle s'appelle? Oh, elle est jolie, en plus elle est blonde, elle veut m'épouser, la dame. Ça, c'est les mails que je préfère. Ils me font toujours... Maintenant, j'ai décidé d'en rire. Il y a eu une époque, ça me gonflait. Maintenant, j'ai décidé d'en rire. Je t'ai remarqué, les messages, alors c'est du très mauvais français, je t'ai remarqué et je pense pouvoir faire ton bonheur. Ah oui, pourquoi? Comment? Dis-moi. J'en ai encore effacé quelques-uns comme ça ce matin. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Chevalier de bâton, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous l'avez senti, hein, certains d'entre vous me l'ont dit, j'ai reçu d'ailleurs plusieurs mails dans ce sens. Oui, j'ai eu une grosse période, j'ai eu un pic de découragement qui s'est senti notamment dans un tirage. Je reprends un peu du poil de la bête, les beaux jours arrivent, on va enfin avoir de la chaleur. Enfin. Je regarde la brume dehors et j'espère qu'elle va se lever d'un coup. Mais oui,
c'est pas pour rien que je vous parle de processus, parce que j'ai bien conscience des miens, j'ai bien conscience de ceux de mes proches, j'ai bien conscience de ceux pour lesquels on me sollicite aussi parfois. Et puis, je fais beaucoup de human design en ce moment. Mais j'ai eu une idée révolutionnaire durant la pleine lune, je l'ai écartée. Et elle revient me titiller depuis ce matin, parce que j'ai relu un truc que j'avais écrit hier soir. J'ai presque envie de laisser tomber tous mes trucs super compliqués et de faire la vidéo brute de décoffrage. C'est-à-dire, peut-être même la faire... Non, ça, j'aurais peut-être pas le courage. La faire en direct. C'est-à-dire vraiment vous balancer un truc où je laisse tomber... Parce que je me rends compte que, comme d'habitude, je fais quelque chose d'extrêmement complexe là où il faudrait que je sois simple. C'est-à-dire que j'essaye de vous donner beaucoup d'informations, de les structurer pour qu'elles soient cohérentes. Mais hier soir, j'ai écrit un truc et ce matin, j'ai eu ma pensée du dimanche matin. Parce que c'est dimanche matin que j'ai eu cette idée, que je me suis dit, mais déchire là tous tes storyboards, déchire les heures que tu passes à essayer de faire des animations vidéo pour qu'à l'écran, ce que tu es en train d'expliquer, ça devienne des parties colorées sur les images, etc., pour que les gens aient visuellement un support sur lequel se reposer. C'est un travail de dingue, alors qu'il faudrait juste expliquer ce qu'est ce système dans ses grandes lignes et développer en quoi tu estimes qu'il peut être utile au plus grand nombre. C'est un outil, hein. Moi j'en reviens toujours, c'est un outil. C'est comme l'astrologie, c'est un outil. C'est un outil de réflexion. Ça pointe du doigt certaines caractéristiques. Est-ce que je m'y reconnais en bien, c'est-à-dire c'est des qualités que j'ai développées, ou en mal? C'est l'ombre de quelque chose. Je n'ai pas développé des capacités, des dons que j'ai, parce que je les ai toujours minimisés. Parce qu'il y a beaucoup de ça dans l'human design. C'est prendre conscience que chaque trait de notre personnalité est important, que ça forme un tout, et que c'est cette cohésion qui nous fait avancer. Et j'ai envie de renverser la table à ce niveau de mes projets, parce que, bon ben déjà j'avance comme l'escargot que je suis. Moi, ma mère me disait quand j'étais enfant, elle me disait tu devrais faire bibliothécaire. Ben oui, elle a raison. Moi j'aime bien que les choses soient ordonnées, des bibliographies bien claires. Et je me dis, bien, justement, il faut agir de manière différente. C'est Uranus, il doit me titiller. Pluton surtout. J'ai une dominante plutonienne qui est sur mon soleil et sur mon mercure, qui plus est. Donc beaucoup des transformations chez moi passent par le langage. Plus exactement par la réflexion. Bon, ça, je pense que vous aviez défini, comme toute personne qui me connaît, que je suis une cérébrale. 10 de Pentacle, décision, le diable, la grande prêtresse, la papesse. Le moment est venu de prendre une décision. Là, on a une décomposition du pendu, vous savez, ce fameux pendu qui nous a bloqués pendant des mois, qui, alléluia, ne sort pratiquement plus. Je dis pratiquement pour ne pas l'appeler. C'est une décision qui amènera à la victoire. C'est très bon parce que ça souligne à quel point le 5 de bâton au dos, je l'ai vu tout de suite comme une carte bénéfique, vous avez enfin la victoire des efforts que vous avez fournis. Et c'est ça. C'est une décision qui change profondément et vous réalisez que vous retrouvez votre marge de manœuvre. Avec un peu de chance parce que quelqu'un vous a dit oui. Vous a dit oui, je suis dans l'envie de saisir des opportunités avec toi, dans l'envie de faire des nouveaux projets, dans l'envie de progresser. C'est votre détermination qui a fait la différence. D'ailleurs, on a 14. 4 de Pentacle. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Chevalier d'épée, 2 de Pentacle, roi d'épée. On a tous maintenu la situation ces derniers mois. En se disant, bon, on verra quand j'aurai une réponse sur ça, on verra quand j'aurai une réponse sur ci, on verra quand ça évoluera dans telle ou telle direction. Le moment est venu de se demander soi
dans quelle direction on veut que ça aille, dans quelle direction on estime qu'il est nécessaire que ça aille. Et notre cœur va tout naturellement nous indiquer la bonne décision, la bonne porte à franchir, le bon changement à faire. 10 pentacles, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Oui, ça je connais. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. C'est bien parce que je réfléchis à voix haute et elles me répondent. Sois en paix, Marie. Fais les choses à l'arrache pour changer. Non, j'y arrive pas. Il faut que ce soit carré, il faut que ce soit au millimètre. Millimètre. Non, je sens que ça va se faire. La conduite divine. Chevalier de Pentacle. Et la justice. Le moment est venu de faire ce que doit. On a le 2 de Pentacle au dos. Le moment est venu de faire ce que doit. 5 d'épée, page de bâton, chevalier d'épée. Le moment est venu. Si ça ne marche pas en passant par la gauche, on va passer par la droite. Si ça ne marche pas en passant au-dessus, on va passer par en dessous. Et si ça ne marche pas quand on passe en dessous, où est l'avion le plus proche? On va passer loin au-dessus. Ici, le pape, c'est la décision qui est prise. Et comme de juste, nous pouvons passer à l'action. C'est le cœur qui franchit le seuil, qui se met à l'écoute de ce qu'il veut réellement. Ermite, soleil, as de bâton, 7 de coupe, roi de coupe. Ce chevalier de coupe, il sait parfaitement ce qui va le rendre heureux. Donc, autant prendre la décision et y aller. D'ailleurs, là, on a le chevalier d'épée. Ça me fait noter, enfin, parce que je ne l'avais pas noté avant. Enfin si, je l'avais noté, chevalier de coupe, on aboutissait au chevalier de bâton. Maintenant, on a le chevalier de pentacle. Votre détermination à changer la situation va amener votre victoire. Vous allez triompher de ce qui vous a bloqué, de ce qui vous a empêché d'avancer. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Le 2 de pentacle. Le pape et la justice, qui est aussi implicitement la carte de la force. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Et la justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Voici le chevalier de bâton. Alors, sur le chevalier de coupe, on a eu 10 de pentacle. Sur ce chevalier de bâton, on a eu la justice ou la force. Et à présent, sur l'as de bâton, on a le chevalier de bâton. Vous avez peur et c'est légitime. Mais le moment est venu de surpasser les peurs. Tiens. Chevalier de bâton, 9 d'épée, 3 de bâton. On a peur de faire des projets sur l'avenir. Tous autant que nous sommes. Ça, c'est quelque chose... J'allais dire que j'aime bien observer. Oui, j'ai autour de moi des personnes que je fréquente qui ne s'intéressent pas à ce que je fais, qui, pour certaines même, ne veulent pas entendre parler d'astrologie. Mais c'est assez intéressant de les laisser parler de leur projet, de ce qui est à l'œuvre dans leur vie, et de constater qu'elles sont dans ce type de configuration. Que, effectivement, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui ont des envies, mais qui vont me dire « Oh, tu sais, Marilyn, regarde tout ce qui vient se passer ces 2 dernières années, j'ai pas envie de démarrer. Attends, rappelle-toi, l'année dernière, j'ai démarré ici, et puis... page de bâton. Il va falloir vraiment
Il va falloir débloquer votre sentiment de bien-être. Cessez d'être dans le défaitisme. C'est intéressant ça aussi. On a le page de bâton, on a le 8 d'épée, le 9 de coupe et le 5 d'épée. C'est-à-dire que rien à faire, ça bouge pas, ça fonctionne pas, ça démarre pas. Mais il faut rester concentré sur les opportunités. Il faut rester concentré sur les projets à long terme. C'est pas à pas que les choses vont progresser. Demain, célébrez votre victoire, parce que d'une manière ou d'une autre, il y aura une victoire. Il y aura le sentiment d'être à sa place, et ça, c'est une victoire. Parce que le sentiment d'être à sa place, c'est ce qu'on a sur le seuil, c'est ce qu'on a quand on est dans la flamme de l'amour. C'est ce que l'on a quand on reçoit des messages lointains qui nous encouragent, qui nous disent « c'est juste, c'est ainsi que les choses doivent se passer, c'est ainsi qu'il faut désirer qu'elles se passent, parce que c'est ainsi que c'est juste ». Page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Prenez la décision qui va changer les choses. 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Lâchez prise durant cette journée, suivez le fil de l'eau, vraiment. Je pense que j'ai été assez claire dans les premières minutes de la vidéo. Il est important de suivre le courant demain. Il est important d'écouter votre inspiration. Si vraiment vous vous sentez inspiré à appeler, l'ermite et le soleil viennent le confirmer, c'est que vous avez reçu un message lointain et qu'il est temps d'aller dans cette direction. Ne vous perdez pas dans le brouillard, c'est vraiment, ne partez pas dans plein de directions à la fois en vous disant, à force de lancer mes lignes dans toutes les directions, je vais bien pêcher un poisson. Bon, d'accord, oui, c'est une façon de faire. Mais si vous alliez à l'endroit où vous savez que vous allez pêcher des poissons, parce que c'est un endroit où, je sais pas moi, ils se regroupent, ils se nourrissent, etc. Là, vous avez peut-être qu'une seule ligne, mais elle va être tellement active que on va éviter la surpêche inutile. Bon, ça vient confirmer qu'il y a une forme de victoire. Il y a un changement ici. Et donc ce changement peut contribuer à vous faire voir vraiment les opportunités d'une situation, alors que jusqu'ici, vous n'avez vu que ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous fait peur, ce qui ne vous convient pas. Au fond de vous, vous savez ce qu'il est juste de faire, vous savez la décision qui va révolutionner les choses. Ce sont toujours les choses qu'on appréhende le plus. Quand on sait qu'un changement est nécessaire, c'est souvent le changement dont on a le plus peur. On sait qu'il est nécessaire, mais on a très peur. C'est typique déjà des victimes, de toute personne qui est victime d'une situation ou victime d'une relation. On est tétanisé par la peur parce que on sait ce que l'on subit. Et qu'est-ce qui va se passer si je mets le mur et que je refuse de bouger le mur? Qui me dit que l'autre va pas arriver avec des armes telles que il vaut mieux que je recule? Et c'est là qu'on commence à reculer le mur en se disant j'ai pas envie de me retrouver avec une bataille comme le Seigneur des Anneaux, parce que là je suis tout seul et personne pour me donner un coup de main, et les catapultes, les olifants et tout le reste, je tiendrai pas. Et on recule, on recule, on recule. Et qu'est-ce qui gagne? Le mal. Je me suis fait violence hier soir, parce qu'il faut que je me couche tôt. J'avais qu'une envie, c'était de me refaire ainsi que le Seigneur des Anneaux. C'est des films qui me font beaucoup de bien. Il y a eu une époque en fait où je relisais le livre presque chaque année, oui, on va dire même chaque année. Il y a eu une période où c'était chaque année, je le relisais à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que depuis qu'il y a les films,
quand j'éprouve le besoin de me replonger voilà, dans un univers où le mal finit par être éradiqué, j'ai tendance à aller vers ces films-là. Ça réveille mon idéalisme. Ça alimente mon espoir. Comme je vous l'ai dit, suivez le courant demain. Soyez parfaitement vous-même. N'essayez pas d'aller dans toutes les directions. Concentrez-vous sur vos objectifs sur le long terme. Suivez le fil de l'eau. S'il y a des victoires, célébrez-les. Célébrer. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi dans le 6 de bâton, vous avez plein de gens autour. C'est célébrer, c'est. Bon, déjà, vous pouvez très bien le célébrer dignement, tout seul. Après, si vous avez des personnes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités et rien ne vous empêche de développer un certain nombre de choses de ce que vous faites et de célébrer avec eux. De dire à quel point tel ou tel changement, telle ou telle décision est importante pour vous. D'acter les choses. Ça peut être important avec le 6 de bâton. D'acter des choses. D'en acter face à notre environnement. Pour certains d'entre vous, la victoire, ça va être la bonne personne. Vous allez relever la tête et vous êtes au bon endroit, c'est la bonne personne. Et c'est enfin le bon moment. Parce que c'est ça aussi parfois la difficulté. La difficulté, c'est on a pris une décision, on sait que c'est une bonne décision. Mais au lieu de laisser pousser la glycine, on met les pieds sur la glycine et puis on regarde de l'autre côté du mur en se disant s'il y a quelqu'un qui vient parler avec moi, je recule un peu le mur. Parce que tout de même, je me sens un peu seule, j'ai envie de compagnie. Ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là. Hein. Ce serait bien, n'empêche, que les choses commencent à s'enchaîner de manière positive, en fait. Que l'on cesse tous de tourner en rond et que l'on voit des évolutions concrètes. Et là, je suis ravie de ce tirage parce qu'il semble qu'il y en ait. Moi, j'ai commencé d'ailleurs, je suis déjà au mois de juin, moi. Au niveau astrologie, je suis déjà au mois de juin. Il y a une nouvelle lune en Gémeaux. Elle va nous faire énormément de bien et elle est suivie d'une pleine lune en Sagittaire. Donc on continue à progresser en direction de nouveautés, en direction de l'expansion, en direction du développement d'une évolution positive. Mais pour l'instant, il faut vous concentrer sur ce qui requiert votre attention maintenant. Les décisions qu'il est nécessaire de prendre. Tiens, j'ai pas couvert cette position. J'ai demandé dans l'idéal, comment suivre le courant, et j'ai pas couvert cette position. Ça, c'est parce que je parle beaucoup. Donc j'ai plein d'idées qui font pop, 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 pop dans ma tête. C'est l'heure des choix. C'est l'heure des choix et les choix qui vous sont offerts sont sans doute très différents de ce que vous pensiez. Mais au fond, vous savez ce qui est réellement important, ce qu'il faut évacuer, ce qu'il faut laisser rentrer. Concentrez-vous sur suivre le fil de l'eau. Suivre le fil de l'eau parce que le destin, il vient amener un changement ici. Là, cette position-là, elle est extrêmement significative. Ici, on a des positions qui s'entraident. Ici, on a des positions qui disent que l'évolution est pour maintenant. A change in the wind, the fates. C'est pas une surenchère comme ici, dans ce qui était dit. Dick Knowing, en plus, il y a une surenchère. C'est la même carte que Higher Power. Il y a aussi No Place Like Home, d'ailleurs. L'authenticité. Serendipity, c'est les hasards de la vie. Les hasards de la vie, forcément, c'est relié au choix. Vous, ce qui vous est demandé, c'est d'être authentiquement vous-même, d'être à l'écoute de vous-même, d'être aligné sur vous-même et de suivre le courant. Parce que le vent est en train de tourner. Là, je pourrais reprendre mon image. Puisque j'ai parlé de bateau au début de ce tirage, je peux très bien reprendre mon image. Quand le vent tourne, si vous êtes à la barre du bateau, il faut faire un certain nombre de choses. Et oui, le vent a tourné. Donc ne serait-ce que changer la direction des voiles, barrer le bateau un peu plus dans cette direction pour
contrer le vent et vous rabattre sur votre cible, parce que vous ne pouvez plus y aller comme ça, ou vous ne pouvez plus y aller comme ça. Et c'est de ça qu'il s'agit à l'heure actuelle. C'est vraiment de s'aligner sur soi-même pour que, face aux changements, aux évolutions, vous puissiez décider en conscience de ce que vous voulez vraiment, de quel seuil vous voulez franchir. Bon, en tout cas, demain, on a de l'élan. On a de l'élan et on a des opportunités. Le 7 de coupe, la tour, le 6 de bâton. On a des opportunités de démarrer quelque chose de nouveau. Le vent tourne et il nous appartient d'en bénéficier. Et nous allons en premier lieu en bénéficier dans nos relations. Donc, si des nouvelles personnes rentrent dans votre vie, ça ne signifie pas qu'il faut vous jeter à leur cou, leur faire un gros câlin et leur donner les clés de la maison. Mais soyez particulièrement attentifs parce que c'est des personnes qui sont susceptibles de remplir un rôle majeur dans les semaines et dans les mois à venir. Et parce que parfois on rencontre des gens qui au final sont là pour nous voler nos clés. Hein. Il y a toujours cette possibilité, donc méfiez-vous. Averse d'abondance et s'affirmer. Ouais, c'est une très bonne conclusion pour ce tirage. C'est en étant vous-même et en affirmant ce à quoi vous tenez que vous allez vous connecter à ce qui est plus profondément ancré en vous et que vous allez pouvoir aller dans la direction de ce que vous désirez réellement. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et s'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Faites-vous plaisir, toujours. Le sentiment qui doit prédominer, c'est cela. C'est même quand j'accomplis une corvée, elle est alignée sur mes objectifs et donc ça devient un plaisir. Ça devient un plaisir parce que ensuite, il y a la partie plaisante du travail qui arrive. Ensuite, il y a les fruits délicieux à manger. Ou à vendre si vraiment vous avez besoin de ressources supplémentaires. Prenez soin de vous demain. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.